Une fillette court vers des Hells Angels. Vous ne devinerez jamais ce qui arrive ensuite. Avant de découvrir cette magnifique histoire, sachez que votre soutien me touche énormément. N'hésitez pas à vous abonner, cela m'aide vraiment à partager plus d'histoires émouvantes avec vous. Et voici ma promesse spéciale. Je réponds personnellement à chaque commentaire. Dites-moi d'où vous nous regardez dans le monde. J'adore créer ce lien unique avec vous tous. Maintenant, plongeons ensemble dans ce récit extraordinaire. Le soleil matinal venait de percer l'horizon, projetant une lumière dorée et tendre sur le petit restaurant routier silencieux. La vapeur s'élevait des tasses de café comme des prières muettes. Le grondement sourd des moteurs emplissait l'air frais et l'odeur du carburant, du bacon et du cuir flottait autour des motards des Hells Angels qui s'étaient arrêtés pour le petit déjeuner. Ils avaient l'air redoutables, ces hommes que les gens évitaient en traversant la rue. Mais sous ces gilets de cuir, ils portaient des histoires que personne ne songeait jamais à connaître. Leur rire résonnait contre le chrome de leur moto jusqu'à ce qu'un cri perçant et désespéré déchire tout. Tous se retournèrent. Une silhouette minuscule, en robe rouge, traversait le parking en courant, ses bottes glissant légèrement sur le bitume froid, ses cheveux châtain clair emmêlés voltigeant derrière elle. Son visage était strié de larmes et de poussière et sa voix se brisait de terreur. « S'il vous plaît », hurla-t-elle, le bras tendu, le doigt pointé vers la route. « Ils font du mal à ma maman. S'il vous plaît, que quelqu'un l'aide. » Le groupe se figea. Le son de ses sanglots était si brut que même les moteurs semblèrent se taire. Quelques routiers près des pompes à essence tournèrent la tête, mais personne ne bougea, excepté un seul homme. L'homme qui s'avança était Mason Cole, un motard aux larges épaules dans la fin de la trentaine, sa veste ornée de l'emblème rouge et blanc des Hells Angels. Il avait beaucoup vu dans la vie, des bagarres, des trahisons, du sang, mais jamais un enfant comme celui-ci. Il s'agenouilla, stabilisant ses petites mains tremblantes. « Où est ta maman » demanda-t-il doucement, bien que sa voix conservât cette gravité rugueuse. La petite fille pouvait à peine parler à travers ses larmes, mais elle pointe à nouveau la route à deux voies vers un groupe de vieilles caravanes à demi cachées par les arbres. « Ils la battent » sanglota-t-elle. « S'il vous plaît, aidez-la. » Sans une seconde d'hésitation, Mason se releva, son visage se durcissant de détermination. « Tank, Ryder, avec moi » dit-il en faisant signe à deux de ses frères. Les trois hommes enjambèrent leur Harley, les moteurs rugissant à la vie, les pneus crissant alors qu'ils dévalaient la route. La poussière et le vent tourbillonnèrent autour du restaurant, laissant tout le monde dans un silence stupéfait. La petite fille, toujours tremblante, fut emmenée à l'intérieur par un autre motard qui l'enveloppa dans une veste de cuir pour la réchauffer. Elle s'assit près de la fenêtre, les yeux écarquillés, regardant les feux arrière rouges disparaître au loin. La route resta silencieuse pendant presque 5 minutes. Puis, faiblement, le son du chaos dériva vers eux. Des cris furieux, le cri d'une femme et le rugissement des moteurs perçant à travers la violence. Mason et son équipe avaient trouvé la caravane. À l'intérieur, ce qu'ils virent se grava à jamais dans leur mémoire. Un homme, ivre et furieux, avait acculé une femme contre le mur, ses poings déjà ensanglantés, sa voix pâteuse de rage. La petite fenêtre fissurée laissait passer un rayon de soleil qui tombait sur le visage terrifié de la femme, meurtri et gonflé. Avant qu'il ne puisse frapper à nouveau, le bruit de bottes résonna sur le plancher. Mason attrapa le poignet de l'homme en plein élan et le tordit violemment, le forçant à lâcher la bouteille qu'il serrait. Elle se brisa sur le sol. Les autres motards le plaquèrent au sol sans effort. Pas de mots, juste l'action. Mason se tourna vers la femme, son expression s'adoucissant instantanément. « Ça va, madame » demanda-t-il, la voix tremblante de colère contrôlée. Elle hocha faiblement la tête, les larmes coulant sur ses joues. Dehors, le son des sirènes de police commença à résonner faiblement au loin. Un voisin avait dû appeler. Quand les policiers arrivèrent, les motards ne s'enfuirent pas. Ils se tenaient dans la cour, calmes, les mains levées, la petite fille accrochée à la jambe de Mason. La femme, qui s'appelait Carla, s'avança pour tout expliquer. L'homme était son ex-petite amie, fraîchement sortie de prison, qu'il avait retrouvée ce matin-là. Quand la police l'emmena menottée,
Mason accompagna tranquillement la petite fille Anna jusqu'à sa moto. Tu as bien fait, petite. Tu as été courageuse, dit-il doucement. Ils retournèrent ensemble au restaurant. Anna était assise sur ses genoux, serrant un casque bien trop grand pour sa petite tête, alors que le soleil matinal s'élevait maintenant complètement au-dessus de l'horizon. Quand ils revinrent, une petite foule s'était rassemblée. Routiers, voyageurs, habitants du coin, tous attendaient anxieusement de voir ce qui s'était passé. Quand ils virent Mason portant la petite fille indemne, avec sa mère marchant lentement derrière eux, meurtrie mais vivante, toutes les conversations cessèrent. Le monde sembla se taire un instant, comme si personne ne voulait briser le charme. Carla, la voix tremblante, remercia les motards encore et encore. « Je ne pensais pas que quelqu'un viendrait, » murmura-t-elle. Mason la regarda et dit simplement « Elle s'est assurée qu'on le fasse. » Il hocha la tête vers Hannah, dont les joues étaient encore rougies par les pleurs, mais portait maintenant la plus faible trace de soulagement. Le propriétaire du restaurant sortit avec des couvertures et du café, les offrant silencieusement. Un par un, les Hells Angels retirèrent leurs vestes et les drapèrent autour des deux femmes. Un geste si inattendu que même les policiers, qui s'attardaient encore près de leur voiture, détournèrent le regard par respect silencieux. L'écusson sur le gilet de Mason capta la lumière alors qu'il se penchait pour parler à Anna. « Tu t'occupes de ta maman maintenant ? » ?»« D'accord, dit-il. Tu es son petit ange gardien. » La fillette hocha la tête, ses petits doigts agrippant le bord de sa manche. La nouvelle de ce qui s'était passé se répandit rapidement. À l'heure du déjeuner, la moitié de la ville avait entendu l'histoire de la petite fille qui avait couru vers les motards et comment les Hells Angels n'avaient pas hésité. Des inconnus passèrent au restaurant juste pour leur serrer la main et les remercier d'être intervenus quand d'autres s'étaient figés. Mason n'était pas un homme de mots, mais quand quelqu'un lui demanda pourquoi ils avaient fait cela, il dit simplement « On n'ignore pas un cri comme celui-là. Peu importe l'écusson qu'on porte, certaines choses sont simplement humaines. » Au cours des semaines suivantes, Carla et Hannah commencèrent à reconstruire leur vie. La communauté locale contribua. Les gens offraient des meubles, des courses, même un petit appartement en ville. Et chaque dimanche, on pouvait voir un groupe de motards garés dehors, venant prendre des nouvelles, apportant des courses. Parfois juste assis tranquillement à la table du restaurant avec une tasse de café et les rires d'un enfant résonnant autour d'eux. Des mois plus tard, quand le soleil printanier revint et que le gel eut disparu, Hannah dessina une image au crayon de couleur. Une rangée de motos, une petite fille en rouge et un homme s'agenouillant pour l'aider. Elle la donna à Mason un matin, courant vers lui devant le restaurant. « C'est nous », dit-elle fièrement. Mason regarda le dessin longuement avant de le plier soigneusement et de le glisser dans son gilet. « Ça va m'accompagner partout où je roule », dit-il.